Shalom, moi c'est René, je suis l'auteur de l'émission Instant de grâce. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, nous avons arrêté de produire nos émissions pour des raisons techniques, mais Dieu nous a fait grâce. Et je tiens aussi à rappeler quelques éléments. Désormais, ce sera 2 émissions par semaine. Chaque mardi, une émission de 5 minutes et chaque vendredi, une émission de 10 minutes. Et le contenu, comme d'habitude, c'est le réveil, sans compromis, sans religiosité. Nous aborderons aussi des thèmes comme le mariage, nous aborderons des thèmes sur la dîme, sur la prière telle qu'on l'exerce à l'église, les faux messages, les faux prophètes. Nous parlerons de la théologie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui par rapport à l'époque biblique. Nous aborderons évidemment le terme de la musique chrétienne et du gospel. Nous organisons également des prières en ligne dont nous vous communiquerons les moyens de participer dans nos prochaines émissions. C'est de vous dire que nous avons besoin de vos soutiens pour aller loin. Nous savons tous comment ça se passe dans les pays francophones. Le seul soutien que je vous demande en ce jour, c'est de prendre la peine de vous abonner à notre chaîne. Ça nous permettra d'avoir une plus grande visibilité et donc d'aller plus loin. Mais je veux aussi dire que la vie chrétienne est aussi caractérisée par la charité. Nous avons déjà organisé un fonds de solidarité pour soutenir une sœur. Ça n'a pas été un grand succès. Cependant, certains ont réagi favorablement. Nous avons pu faire ce que nous pouvons à notre sœur. Dans notre émission, nous aurons à faire ce genre d'action. Peu importe la communauté, peu importe le pays, peu importe l'ethnie ou le parti politique. Ce qui compte est de servir le royaume, pas de servir une religion, pas de servir une doctrine, tout en prétendant que nous travaillons pour Dieu. Parce que les deux, en fait, ne peuvent pas collaborer. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle où nous parlons, la lutte pour la libération de l'Afrique, l'Église est complètement absente. Si un jour on doit citer les leaders ou les prophètes ou les juges qui ont combattu pour la liberté réelle de l'Afrique, ce seraient des noms comme Nathalie Am, des noms comme Kémy Séba, des noms comme Banda Kani. Ce sont ces noms qui seront cités. Et en ce moment, plusieurs rejetteront que ce ne sont pas des prophètes chrétiens. Un peu comme aujourd'hui, on parle des Tobie, des Maccabées, dont les livres sont rejetés par les soi-disant églises de réveil. C'est une question d'appréhension de l'histoire et des faits. Où sont les chrétiens dans ce combat de libération de l'Afrique? Où sont ces grandes autorités religieuses que nous honorons tant dans les grandes conventions et lieux de pèlerinage? Ils se cachaient. C'est à peine que je peux citer un évêque du nom de Kodjro, qui est très actif dans la libération de son pays. Il a tout donné, malgré les critiques par et d'autres. Ce que je veux dire, c'est que l'évangile est censé affranchir les peuples, leur donner non seulement la liberté face au monde des ténèbres, mais aussi la liberté ici, sur cette terre. Ils vous diront qu'ils sont préoccupés par l'enlèvement. Ils préparent les chrétiens, ils sont concentrés sur l'enlèvement. Toutefois, à quoi ça rime quand vous approchez ces églises-là? C'est des églises fermées d'esprit qui enseignent l'enlèvement comme ça se passe avec les gourous qui finissent généralement avec des suicides. C'est dans ce type de dynamique que l'enlèvement est enseigné. Rien qui correspond à la réalité biblique, malheureusement. Et il s'appuie la plupart du temps sur des prophéties. Cette inefficacité de l'Église, en tout cas de la religion, face aux réalités sociopolitiques et à la liberté, est due au fait que la religion a servi la domination et la colonisation de notre continent.
et qu'elle ne continue pas à conserver les réminiscences de la colonisation. Donc nous devons dénoncer ces faits-là dans l'humilité et dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Amen. Que Dieu nous fasse grâce.